Liverpool est en crise. Leur star sur le côté droit peut-être encore plus. Aujourd'hui, on va parler. Est-ce que c'est l'année de trop pour Mohamed Salah et pour les cadres de Liverpool? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le poteau Alex. Comment tu vas, frérot? Salut Nico, ça va très bien, ça va très bien. Content de te retrouver pour parler de Liverpool. Peut-être qu'en début de saison, je pense que personne n'aurait parié sur le fait qu'on allait sortir une vidéo où Liverpool serait en difficulté comme ça. Voilà, c'est le football, c'est pas que des investissements, c'est pas que de l'argent sur un terrain, c'est aussi un collectif. Et voilà, on se retrouve dans une situation où ouais, Liverpool lâche des points en Première Ligue, a lâché des points en Ligue des Champions aussi à la dernière journée. Donc ouais, situation compliquée pour le club en ce moment, ouais. Situation compliquée, 4 défaites de suite. Bon, ça a déjà été dit partout. C'est pas été fait depuis plus de 10 ans sous Brendan Rodgers. Le divin chauve Arne Slot se trouve dans une situation compliquée avec des recrues très chères qui n'avancent peut-être pas aussi bien qu'espéré. Mais d'abord, on voulait faire un focus sur l'Égyptien, passer de pharaon à fantôme, à momie sur le côté droit. Mohamed Salah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du côté de Mohamed Salah? Trigger tout de suite, petite prévention, c'est un de mes joueurs préférés. Ah ouais, moi D'accord. aussi. On va le Moi critiquer aussi. aujourd'hui parce que euh, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le faire dans sa carrière depuis qu'il est à Liverpool et qu'on l'aime énormément. Mais là, Ah, voilà. en ce moment, c'est... Une fois que c'est dit, faut... on, on peut balancer. On peut Ah balancer. ouais, puis là, quand il est mauvais, il l'est pas souvent, mais quand il est mauvais, il l'est vraiment, hein. Ah, c'est terrifiant là. Là, c'est terrifiant. Est-ce que tu as une explication? Comment tu lis les choses, toi, personnellement? C'est assez étrange, je t'avoue, parce qu'il a des ballons quand même, tu vois. Je dirais que c'est pas qu'une histoire d'un collectif moins performant, forcément que ça allait un peu, mais techniquement, vraiment au niveau de sa prise de balle, voilà, les frappes de tir, tout, on dirait qu'il a perdu son football un petit peu. Des trucs qui manquaient jamais avant, des reprises, des centres, sur les appuis, les dribbles, enfin, tout son football pour moi s'est évaporé là, le temps d'un été. Je sais pas à quoi c'est dû. Je t'avoue que c'est assez surprenant. J'ai pas trop d'explications. Je sais pas si c'est le fait que il se préserve pour la CAN qui arrive et qu'il a dans sa tête. Ça me paraît étrange parce que voilà, c'est pas forcément la mentalité d'un sportif de haut niveau comme ça là, mais je sais pas, il y a une CAN qui arrive, c'est quand même un moment aussi important pour lui, pour l'Égypte, pour son pays. Euh, je sais pas, l'année dernière, peut-être aussi un petit coup psychologique, il était très bien parti, ça disait qu'il pouvait peut-être avoir un ballon d'or. Finalement, il a été refroidi par le PSG, puis une fin de saison un petit peu plus discrète. Donc après, je sais pas comment l'expliquer, peut-être un coup de moins bien. Il vieillit aussi ça là, on sait que son prime est passé. Après, le truc qui est un peu. Son prime est passé, mais sa meilleure saison, c'était l'année dernière. Ouais, c'est Mais ça. je vais continuer après, mais vas-y. Je sais pas si c'est physique, donc une préparation peut-être qui a pas été bien menée par Salah. C'est un peu étrange, mais ouais, c'est très très bizarre de le voir à ce niveau-là, parce qu'en fait, c'est pas comme si il était à un niveau exceptionnel la saison dernière, notamment à cette période de l'année. C'est pas comme si c'était redevenu un petit peu à la normale. Non, c'est que là, il est vraiment très très mauvais. Il réussit absolument rien. Les Un frappes qu'il dribble fait, réussi. c'est un dribble réussi, c'est des frappes qui partent dans les tribunes, c'est des reprises de volées qui sont complètement dévissées à chaque fois. C'est des centres qui atterrissent toujours sur la tête des défenseurs adverses. Donc c'est Et sûr puis que sur le quand premier défenseur adverse en plus. C'est souvent, oui, il décolle pas quoi. c'est ouais, c'est bizarre. Encore une fois, je le répète, et puis il n'y a pas que lui, donc je vais pas rejeter que la faute sur lui. Mais c'est vrai que quand tu as donné un contrat max à Salah, parce que c'est ce qu'a fait Liverpool, ils ont redonné un contrat, donc ils sont un petit peu bloqués quoi. Ils pourraient pas lui dire à la fin de la saison, bah Salah, on arrête quoi. Et ils ont préféré faire le choix de prolonger Salah et de transférer Luis Diaz. Finalement, je sais pas, on voit que c'était peut-être une erreur de faire ça.
Moi, j'ai plusieurs grilles de lecture sur Salah. Alors, tu as parlé du PSG, c'est intéressant parce que pour moi, la saison dernière, et encore cette saison, ça le confirme, mais on en parlait un peu l'été, sa disparition après le match face au PSG, elle est instantanée. Il fait le match face à Paris, il se fait bouffer par Nuno Mendes, et après ça, il disparaît. Toute la saison, il met quoi? Il met 3 buts, 2 passes D sur la fin de saison. Il est inexistant face à Paris, et depuis ça, on ne retrouve pas le Salah qu'on avait l'année dernière. Et il a gagné le droit de se faire avoir un nouveau contrat, de se faire prolonger, comme tu dis, avec un contrat mirobolant du côté de Liverpool. Mais est-ce que c'est pas une erreur du côté de Liverpool de l'avoir Moi, je pense que c'est une erreur. prolongé? Je pense clairement que c'est une erreur. Je pense qu'il fallait plutôt prolonger Luis Diaz, qui, je pense, a encore des très belles années. Salah, on voit que ça coince, quoi, et que l'intensité de la Première Ligue, c'est un championnat qui demande énormément de physique, énormément de caisse. Et je sais pas, des fois, on le sent ouais, un peu lavé, quoi. Pas été très C'est... clairvoyant Liverpool sur ce coup. Parce que Non, quand tu c'est vois un bizarre. City qui se débarrasse d'un De Bruyne, euh, toute légende qu'il est du côté de City, on peut faire le parallèle avec Salah. Ils se sont dit que c'était peut-être les années de trop. Après, il valait mieux rester sur quelque chose, sur un très bon souvenir. Salah, à 33 ans, en effet, je pense que c'était une erreur de lui donner un contrat si mirobolant, combien même il a fait une très belle saison l'année dernière. Ouais, c'est Il ça, faut bah, aussi c'est ça savoir le s'arrêter. truc qui est un peu traître, c'est que forcément là maintenant que Salah depuis 2 mois livre des performances de plus en plus catastrophiques, on dit ça maintenant, mais c'est vrai que forcément quand il sort de cette énorme saison avec Liverpool, la majorité des observateurs, tout le monde se dit finalement bah ça serait logique de le prolonger parce que c'est une légende du club, il vient de faire sa meilleure saison peut-être à Liverpool, donc en fait c'est logique qu'il soit prolongé et limite s'il était transféré quelque part d'autre, Liverpool n'aurait pas fait une bonne affaire et n'aurait pas Mm. récompensé le travail de son meilleur joueur et on aurait alors dans ce cas-là reproché au club de plutôt faire venir des joueurs étrangers et de pas tu vois d'avoir une stratégie à recruter et puis de lâcher son meilleur joueur. Donc c'est sûr que Ouais, maintenant, tu es maintenant, bloqué. Le mais problème, maintenant, c'est que quand tu maintenant, vois sa fin de saison dernière, c'était anticipable. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a signé son contrat, son nouveau contrat, et ça coïncide peut-être avec sa baisse de forme. Peut-être qu'il s'est dit c'est complaisant, maintenant, je crois que c'est à peu tranquille, et près, je crois que c'est à peu près la même au pire, de si je suis time. mauvais, je pars en Arabie Saoudite. Euh, voilà. Mais le souci, c'est que voilà, après, je pense que malgré, parce que là, on parle d'argent, de contrat, etc., je, je pense qu'il devrait être sur le banc, ça là. Hein. Contrat mirobolant, Mais c'est toute dur de star mettre qu'il ça là est, sur le banc, quand même. ouais, mais toute star qu'il est, et je sais que c'est dur parce qu'il a un statut, c'est censé être le leader de cette équipe. Enfin, ça se joue entre lui et Van Dijk pour le leadership, peut-être plus Van Dijk, mais en tout cas, c'est Et on peut en vraiment parler aussi de Van Dijk, ouais, et d'ailleurs, Van Dijk, qui, c'est pareil. Et en fait, c'est on parle de ça là, mais on peut quasiment faire la même chose sur Van Dijk ouais, qui est ouais, Van Dijk irreconnaissable. qui était revenu à un super niveau, qui maintenant revenu à un niveau catastrophique. C'est assez bizarre ces écarts de niveau en fait. On a soit des joueurs qui sont peut-être dans leur top 3 mondiaux, dans leur profil de joueur, dans leur poste, et tout d'un coup, au même moment, ils se cassent tous la gueule, et finalement, parce que là, le niveau, c'est vraiment pitoyable, quoi. Même sur certains, bah, on parlait de Salah, sur Van Dijk, les retours défensifs qu'ils font, le placement, la manière du positionnement, on dirait pareil que Van Dijk, il a perdu tout ce qui se Mm. comprenait au niveau de la Tout défense, ce qui faisait du sa force, en fait. positionnement, ouais, tout son positionnement tactique. On a l'impression qu'il a tout perdu et que bah, contre Manu là, le but de Mbeumo, c'est clairement Van Dijk qui ne voit rien, qui est complètement dépassé et ça fait 1 minute 30 de jeu. Donc en fait, le mec n'est pas rentré dans son match. Donc c'est très étrange, c'est très étrange ce qui se passe. Donc on a des cadres qui sont pas à la hauteur, c'est gentil. Et en plus, on a des recrues qui n'arrivent pas à bien s'intégrer dans cette équipe. Je pense à Wirtz, qui est en concurrence avec Soboslai, avec McAllister.
C'est quand même moi, par exemple, je trouve que Szoboszlai, c'est le meilleur joueur de Liverpool sur ce début de saison. Tu Et vois? très bon Euh, en arrière droit d'ailleurs, ouais, il très est bon partout, étonnamment. ce mec. C'est Mais et, d'ailleurs, je et- trouve et- que le recrutement, tu parles de recrutement et on va continuer sur. Alors, il a été mirobolant au niveau des prix, mais c'est quand même euh, offensivement très axé vers le centre, pas d'ailier. Quand tu vois le niveau, tu te sépares de ton ailier le plus percutant à gauche, Luis Diaz. Mohamed Salah, tu le reconnais plus. À côté de ça, tu prends que des mecs qui sont très centraux. Je veux dire, à part Federico Chiesa, t'as pas un ailier pur. Tu as Cody Gakpo qui est très bon aussi, plus dans le cœur du jeu ou dans le demi-espace gauche. Alexander Isak et Ekitike qui sont deux joueurs d'axe. Wirtz aussi. Je trouve qu'offensivement, tu as peu de solutions même pour remplacer Salah en fait. Peut-être Frimpong qui est arrivé aussi, mais qui n'est pas un ouais, mec ouais. qui va te claquer 25 buts dans une saison, quoi. Ou alors, Ouais, tu oui, feras un mea culpa enfin, ça énorme, quoi. serait, ouais, ouais, mais ça serait quand même rare de voir ça, mais ouais, puis, je pensais quand tu disais Isaac et Kitike, deux joueurs d'Axe, déjà, je trouve qu'au niveau de ce recrutement, moi, je te le dis, j'ai absolument pas compris le besoin pour Liverpool de faire Oui, les alors que tu deux, avais des en forces fait. déjà là, c'est ça que je voulais dire. Si Tu t'as avais déjà des déjà des forces forces. déjà là, valait mieux investir sur des postes donc plus latéraux, entre guillemets, sur le côté. Là, en plus, t'envoies vraiment, moi, et c'est là où je trouve que le coaching de Slot est désastreux, c'est qu'en fait, tu as un Ekitike qui arrive, qui te permet de faire un super début de saison, qui en plus, mais pas que début, je trouve qu'il est vraiment connecté avec le milieu, tu vois. Pour moi, c'est comme s'il était déjà à Liverpool depuis 1 ou 2 ans. Il arrive, et en fait, quand Isaac arrive, en fin de transfert, le message envoyé à Ekitike, c'est bah, va te reposer sur le banc maintenant. Merci pour les services rendus, mais en gros, tu as Isaac qui est arrivé, donc Tu peux pas aller chercher un ailier Papa gauche à arrive, va sur le 150 banc. millions? Sauf que, excuse-moi, mais Isaac, il arrive, mais dans quel état il arrive? Pour moi, en fait, pour moi, il s'est même pas préparé. Il pensait tellement à son transfert à Liverpool tout l'été que il avait les idées ailleurs que sur sa préparation physique. Donc, il arrive, il est totalement déconnecté. Pareil que Salah, il a perdu tout son football, tout ce qu'il savait faire de bien à Newcastle, il l'a perdu. T'envoies un message faible à Ekitike qui franchement était incroyable sur ce début de saison de Liverpool. C'était qui aurait pu prévoir qu'il serait aussi fort tout d'un coup. Et qu'est-ce que fait Slot? Il lui dit bah en fait c'est pas au mérite, c'est Isaac qui coûte le plus cher. Donc c'est Isaac qui est sur le terrain. Et franchement, ce coaching-là, moi je l'ai trouvé vraiment pas terrible Bien sûr. pour un grand coach qu'est Slot, hein. Bien sûr, mais comme dans ce recrutement, on peut aussi critiquer le fait de, à part d'avoir pris Giovanni Leoni qui a 18 ans, qui est un espoir, mais il n'y a pas de défenseurs centraux très forts pour venir concurrencer, que ce soit Konaté qui a eu des trous d'air l'année dernière ou Van Dijk. Konaté que j'adore également, hein, bien sûr, mais tu peux le voir venir, quoi, que tu peux avoir un des deux qui va avoir des trous d'air, c'est quand même faible comme défense centrale hors titulaire pour une équipe Ouais. qui vise la Première Ligue, la Ligue des Champions. Enfin, les ambitions de Mm. Liverpool, ça doit être celle-ci. Et tu vas chercher deux latéraux euh, qui sont en plus de ça, bah, pour Kerkez, qui n'est pas au niveau pour l'instant, même s'il est encore jeune et que bon, lui, il faut peut-être attendre un peu, mais qui se fait bouffer pour l'instant, très clairement. Et Frimpong, à qui j'ai l'impression que Slot ne fait pas confiance. Il fallait peut-être prolonger Alexander Arnold, quoi, si c'est comme ça, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, je trouve que ils ont fait un recrutement cet été, un mercato qui ressemble pas à ce club de Mm. Liverpool. Normalement, Liverpool, c'est un mercato d'ajustement, c'est un mercato, ils vont chercher des joueurs qui sont intelligents à des postes, comme tu dis, pour doubler des postes qui sont fragiles. Là, je trouve qu'ils ont fait un peu un mercato bling-bling, clinquant. Ouais, c'est fou de mettre Euh, Liverpool qui met 130 millions sur Wirtz, 150 millions sur. J'ai l'impression, ouais, c'est comme tu dis, c'est le mercato que tu vois en carrière sur FIFA d'une équipe contrôlée par l'ordi. Tu te dis, mais ouais. attends, mais les mecs, ils en ont déjà 4 des milieux offensifs. Et ouais, ça se ressent vraiment sur le jeu, quoi. C'est très difficile de s'intégrer en plus en première ligue. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que
T'as les cadres qui sont pas là, t'as les joueurs entrants. Wirtz, c'était quand même l'attraction, peut-être une des attractions, des plus grosses attractions du mercato. Au final, il est sur le banc même dimanche. Alors là, c'était Alors peut-être que c'est le genre de match où il peut faire du bien contre un bloc plutôt bas, une équipe pas en c'est ça, confiance. une équipe qui va pas forcément avoir le ballon. Mm. Donc c'est des choix déjà du coaching qui sont un peu bizarres et puis ouais c'est étrange ce qui se passe à Liverpool. C'est peut-être un peu le Real de l'année dernière, tu vois. Il y a tellement d'individualité, de joueurs, Mm. sur le Ouais, papier mais t'as qui vont pas l'impression que ça va ensemble. tout déchirer et puis au final sur le terrain Mais déjà, quand tu c'est voyais les 11, là, les 11 idéales d'après le mercato, tu voyais qu'il y avait un problème et qui tiquait avec. Moi, pour ouais moi, de toute façon, on l'a dit dès le début, mais Isaac, en tout cas pour cette première saison, c'est pas une bonne idée. Après, on verra, ça peut changer. Mais, ou alors, il faut changer la tactique et jouer par l'axe. Jouer par l'axe avec deux attaquants, et dans ces cas-là, il faut faire sortir Mohamed ouais mais Salah qui n'est ça pas au c'est niveau. Liverpool, ça fait Wirtz, des années qu'ils n'ont Wirtz pas fait ça. derrière. Tu Ouais. vois, genre une toute autre tactique, avec un Frimpong qui va prendre l'aile, Kerkez sur l'autre côté qui va prendre l'aile. Maintenant, comme tu le dis, c'est dur de. Ouais, c'est dur. T'as des Non, oppositions moi, qui ce que sont. j'aurais fait, mais bon, après, voilà, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais moi, ce que j'aurais fait maintenant, c'était sortir Salah du groupe, ne pas le prolonger, le laisser agent libre, le laisser partir, ou alors le prolonger, mais pas avec un contrat max, Oui, pour le mirobolant, ou vendre, après, quoi. t'es obligé de, voilà, ou après, tu t'es obligé de le laisser partir pour gratuit. Plutôt prolonger un Luis Diaz, lui donner un gros contrat, et au lieu d'aller acheter Ekitike et Isaac, faire un des deux, moi plutôt Ekitike, je trouvais que ça correspondait bien, et aller faire plutôt un Rodrigo, tu vois, dans un style comme ça. C'est Aller chercher clair. un Rodrigo au Real qui est clairement malheureux dans ce club et qui a un potentiel, et je pense qu'à Liverpool, ça aurait été un total banger. Je Et trouve ça fou de pas l'avoir. Alors, après, on sait pas, ils l'ont peut-être tenté, hein, je suis pas dans les petits oui, papiers. après on sait pas, mais Mais c'est vrai qu'il y a un Rodrigo sur ce côté gauche, accompagné d'un Ekitike ou d'un Isaac, mais bon, Ekitike est arrivé avant, donc on peut plus imaginer hmm. ça. Mais que ce soit même. Isaac, ça aurait fonctionné aussi, hein, totalement, avec, tu vois, sans toute cet embroglio avec Newcastle, Oui, etc. oui, Mais oui, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. ouais, C'était le genre de piste, en tout cas, à aller chercher, quoi. c'est clair. Un, C'est clair. Et puis un- Luis Diaz, tu le laisses quand même partir au Bayern, dans un concurrent direct à la Ligue des Champions. On voit comment il joue le Bayern en ce moment. C'est quand même peut-être le club Ah bah le si tu meilleur les en retrouves Europe, en quart hein, de finale de de jeu. Ligue des Champions et Bah, c'est ça. que tu t'en prends C'est ça. deux défaites, tu vas t'en mordre les doigts. Luis Diaz, à son poste, c'est quand même, je sais pas, on peut peut-être le mettre dans le top 5 des meilleurs ailiers, Ouais, non? chapeau À 1, son quoi, poste. chapeau 1. J'ai un chapeau 1 très relevé, ouais. Mm. Donc, ouais, bizarre le recrutement. Après, on verra comment ça évolue. C'est peut-être l'année T'as d'Arsenal, hein. raison, il y Moi, a peut-être la canne aussi dans la ouais. tête de Salah, mais bon, Je sais enfin, pas, peut-être qu'il ça est serait quand concentré même, sur ça. ça serait quand même bizarre de se faire payer, d'être allé chercher un contrat aussi fort, d'avoir le niveau pour, et d'après se foutre de la gueule du monde comme ça, quoi. Ouais, Ça ouais. ressemble pas au Mohamed Salah Non, qu'on pense non, connaître, qu'on ne non. connaît pas C'est personnellement, pour mais ça qu'on que pense pour connaître. ça que c'est un peu bizarre à expliquer. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce Liverpool, mais on est un peu d'accord que c'est l'année trop, ou alors il fallait des backups, enfin pas se mettre dans cette situation, quoi. Ouais. Et on va voir, hein, maintenant, si tu fais encore une défaite là, voilà, contre Francfort, je pense que c'est un bon match pour se relever, parce que Francfort encaisse beaucoup de buts. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un triplé de Salah mercredi. De toute façon, la vidéo va sortir mercredi, Mais voilà. Mais c'est marrant le foot parce que tu vois, quand Klopp est parti l'année dernière et puis que Slot est arrivé, en fait, tout le monde disait bah, le Liverpool va se casser la gueule, ça va être pas hyper de dur le recrue, changement, pas de euh, recrutement. pas de recrutement, tout ça. Finalement, ils font une saison all-time en première ligue. Et l'année où, là, cette année, on se dit ils recrutent, ça va être n'importe quoi Liverpool, ils vont tout casser. Bah, là, c'est vrai, le foot, c'est super Mais étrange. la seule chose T'as qui se l'impression. casse, c'est se casser la C'est. gueule. Ouais, 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 c'est le Horrible. foot. C'est le foot. Bon, Alex, on va se laisser là-dessus. On va pouvoir profiter de Yes. la Ligue des Champions cette semaine. Et on fera un petit bilan de tout ça. Voir un Ouais. peu, après 3 journées, comment est le classement. À un tiers passé euh, de la phase de Ligue. Yes. Ciao frérot, Salut. à Ciao. plus. Salut.